Alors, la fermeture des garderies s'est produite de façon rapide et sans préavis. Alors, ça a demandé une adaptation de la part tant des enfants que des familles. Alors, vous vous êtes adapté à une nouvelle routine et maintenant, c'est une nouvelle adaptation face à un retour à la garderie. Alors, pour bien préparer votre enfant au retour, il ne faut pas oublier que les enfants n'ont pas la même notion de temps que les adultes. Eux, ils vivent vraiment dans le moment présent. Alors, quelques jours à l'avance, c'est suffisant. Ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être d'installer un pictogramme sur le calendrier familial qui va lui indiquer quelle sera la journée du retour. Également, en mots simples et adaptés à son âge, vous le préparez en y allant dans le positif, en insistant sur ce qu'il aime à la garderie, les amis, les activités, retrouver son éducatrice. C'est vraiment ça qui va l'interpeller. Évidemment, ce retour-là implique aussi des nouvelles mesures d'hygiène que vous avez sûrement reçues par votre service de garde. Alors, c'est important d'informer l'enfant de ce que seront ces nouvelles mesures d'hygiène. Certainement, un lavage de mains plus fréquent, une distanciation sociale et le port du masque par l'éducatrice. Alors, pour vous aider aussi, lui indiquer que probablement vous allez le conduire à la garderie, mais que vous ne montrez pas avec lui au local. C'est son éducatrice qui va l'accueillir. Alors, un autre élément qui pourrait vous aider, c'est reprendre quelques jours avant le retour une routine, la même que vous aviez lorsqu'il allait à la garderie, soit en termes d'heures de coucher et d'horaires de repas. Que votre enfant refuse de retourner à la garderie, ce serait tout à fait normal et légitime parce qu'il a vécu dans le cocon familial près de vous pendant plusieurs semaines. Alors, ce qui pourrait aider, ça serait repenser à ce que vous avez fait lors de la première intégration, réutiliser les mêmes moyens, peut-être apporter un objet de transition qui pourrait le rassurer, genre ou des photos, ou un toutou, ou des choses comme ça. Peut-être faire des journées plus courtes, si c'est possible pour vous, pour favoriser un retour. Mais tout ça en faisant équipe avec l'éducatrice de votre enfant. Votre enfant est unique, vos besoins sont uniques, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de réponse universelle, vous n'avez pas à vous comparer aux autres familles non plus. Alors, c'est à vous de voir selon vos possibilités, les besoins de votre enfant et encore là, discuter avec l'éducatrice de ce qui est le meilleur pour votre enfant. La situation qu'on vit est exceptionnelle. Alors, c'est sûr que c'est normal que vous soyez inquiet sur les conséquences de ces changements-là chez votre enfant. Mais on pense que ces nouvelles mesures de sécurité sont là pour le bien-être de tout le monde. Alors, il ne faut pas oublier que votre enfant est doué d'une capacité d'adaptation étonnante. Alors, il faut lui faire confiance. Et on sait aussi que les services de garde, la fréquentation des services de garde est là pour favoriser le bien-être et le développement de votre enfant, tant au plan social, affectif, cognitif, moteur et du langage également. Par contre, si vous êtes inquiet, vous avez des angoisses, des préoccupations, c'est important de vous rassurer vous-même parce que l'enfant, c'est un éponge. Il va capter votre inquiétude. Alors, si vous êtes rassuré, confiant, vous allez transmettre ça à votre enfant. On sait que les enfants sont en train d'apprendre à décoder le langage facial. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose à tenir compte. Ça peut vous inquiéter. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de jouer avec un masque, lui présenter un masque, le laisser jouer avec, puis y en mettre un à son toutou, et vous-même, vous pratiquez mettre un masque et lui demander qu'il voit, est-ce que tu penses que maman est triste, maman est fâchée? Et il va s'habituer à cette réalité-là. Puis, n'oubliez pas que les éducateurs, les éducatrices sont sensibles à cette réalité-là chez votre enfant. Alors, en conclusion, n'oubliez pas que votre enfant a des capacités d'adaptation. Les éducateurs sont sensibilisés à cette réalité-là. Alors, vous demeurez à l'écoute, vous observez les réactions de votre enfant et vous vous ajustez au fur et à mesure. N'oubliez pas que Première Ressource est là pour répondre à vos questions par courriel, téléphone ou clapage. Merci.